La grâce et la paix soient avec vous tous, de la part de Dieu notre Père et de Jésus-Christ notre Seigneur. C'est ainsi que Paul, l'apôtre Paul, commençait souvent ses lettres, combinant la salutation traditionnelle et tout à fait profane des Grecs, charis oumin, le bonheur qui est devenu la grâce, soit avec vous, et la salutation traditionnelle des Juifs, shalom aleichem, la paix soit avec vous. Et par cette expression, Paul voulait s'adresser aux Juifs et aux Grecs, à ceux qui se considéraient dans la maison de Dieu et à ceux qui restaient plutôt dans le grand large de l'universel. Et en commençant notre culte par l'expression de Paul, nous voulons signifier que nous sommes bien héritiers de ces deux messages, celui de la paix du Premier Testament et celui du bonheur, de la grâce, du Second Testament. Mais aussi, nous voulons signifier que ce message s'adresse à ceux qui se trouvent bien dans la sphère de la religion, comme à ceux qui se trouvent bien à l'extérieur. Que la grâce et la paix soient donc avec chacun d'entre vous ce matin, et particulièrement avec notre invitée d'aujourd'hui, Anne-Claire Legendre, qui nous fait le plaisir de clôturer ce cycle de culte de conférence 2025 qui était sur le thème « Faut qu'on se parle ». Depuis le 12 janvier, nous avons donc exploré plusieurs formes de dialogue. Tout d'abord, vous vous en souvenez peut-être, celui patiemment et douloureusement construit par les autistes pour communiquer avec le monde qui les entoure. Puis le dialogue social, dans le cadre des relations syndicales patronat. Et la semaine dernière, le dialogue dans la Bible et dans la philosophie. Aujourd'hui, enfin, il sera question de diplomatie et de dialogue avec l'autre, avec l'étranger, par-delà les frontières et les intérêts divergents. Anne-Claire Legendre, vous êtes diplomate, et pas n'importe quel diplomate. Malgré votre jeune âge, vous avez déjà une carrière bien remplie, puisqu'après avoir été ambassadrice de France au Koweït et consul général de France à New York, vous êtes maintenant conseillère du président de la République à l'Élysée sur les questions du Moyen-Orient et de l'Afrique. C'est dire si votre rôle actuellement est difficile, lorsqu'on pense à tout ce que l'actualité nous rapporte sur les relations de la France avec les pays du Moyen-Orient, sur les crises à déminer, sur le dialogue à renouer, les malentendus et les maladresses à éviter. Nous vous écouterons donc avec grand intérêt d'ici quelques minutes et nous aurons aussi le plaisir de vous retrouver après le culte pour le pot de l'amitié. Je voudrais commencer aussi par remercier également Elisabeth Jäger et ses deux invités. Elisabeth est notre organiste claveciniste, elle est là-haut. Et elle a également aujourd'hui convié deux musiciennes exceptionnelles, Léonore de Recondo, que nous connaissons bien, puisqu'elle était à cette place-là il y a 2 ou 3 ans pour nous faire une magnifique conférence sur l'âme. Et puisque Léonore de Recondo est écrivaine et musicienne. Et puis également Charlotte Grattard, qui est violoniste. Donc merci beaucoup à toutes les trois de nous offrir ces magnifiques moments musicaux ce matin. Un mot aussi,
puisque certains d'entre vous nous l'ont demandé depuis quelques dimanches, sur la fonction des cantiques. Vous allez chanter 4 cantiques ce matin, comme nous le faisons régulièrement pendant nos cultes. Mais pour ceux qui ne le savent pas, le cantique, c'est vraiment, ça a été une revendication de Luther dès le début de la Réforme. À cette époque, les cantiques n'étaient chantés que par les prêtres et en latin et dans un endroit séparé. Et donc, Luther a tout de suite revendiqué que l'ensemble des fidèles devaient et pouvaient chanter des chansons. Et pour cela, il a pris des mélodies que tout le monde connaissait, des chansons de village, des chansons des romances, des berceuses, pour lesquelles il a mis également, bien sûr, les psaumes qui étaient, puisque la Bible était fraîchement traduite en langage commun et pas en latin. Et donc, les fidèles ont commencé à chanter des psaumes dans leur langue natale et avec des mélodies qui étaient tout à fait connues de tout le monde. Voilà donc un peu cette fonction des cantiques que nous perpétuons encore aujourd'hui, puisque nos cantiques, pour beaucoup, viennent de ça. Nous chantons encore beaucoup de psaumes. Vous allez en chanter certains aujourd'hui. Évidemment, un siècle après, à peu près, est arrivé Bach, qui a beaucoup amélioré, changé et qui a fait un apport majeur aux protestants et au monde entier, bien entendu. Et donc nous chantons beaucoup de mélodies également. Donc je vous propose d'entrer dans ce culte par un moment de louange. Éternel, c'est toi qui es Dieu, et il n'y a pas d'autre Dieu que toi. Nous sommes le peuple dont tu es le berger, le troupeau que ta main conduit. Permets que nous sentions aujourd'hui ta présence dans l'assemblée que nous formons, et que nous la ressentions chacun au Christ, et pour la bonne nouvelle qu'il nous a annoncée. Bonne nouvelle de la grâce, de ton amour, et de ta lumière que tu offres gratuitement et sans condition à tout être. Et je vous propose de vous lever pour chanter ensemble le psaume numéro 36, les strophes 1, 2 et 3.
aimeras l'Éternel, ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta force. Et ces commandements que je te donne aujourd'hui seront dans ton cœur. Tu les inculqueras à tes enfants, et tu en parleras quand tu seras dans ta maison, quand tu iras au voyage, quand tu te coucheras et quand tu te lèveras. Tu les liras comme un signe sur tes mains, et ils seront comme des frontaux entre tes yeux. Entrons maintenant dans la prière d'humilité. Pour notre regard, qui a évité celui de cette jeune femme au feu rouge, son enfant dans les bras, pardon. Pour nos mains, qui restent fermées à la douleur de ce voisin malade, pardon. Pour notre silence quand il faudrait parler, pour notre parole blessante quand il faudrait se taire, pardon. Seigneur, pardonne notre maladresse devant la souffrance, notre indifférence devant l'impardonnable. Seigneur, aide-nous à entendre, à écouter, à voir, à réagir, lorsque le malheur frappe à notre porte, ou lorsque le plus petit de nos prochains nous tend une main. Seigneur, aide-nous à secouer notre quotidien, à relativiser nos préoccupations personnelles qui prennent trop de place dans nos têtes, pour faire entrer l'éclat de ta lumière et le souffle de ta présence. Amen. Et nous nous levons pour écouter l'annonce de la grâce avec le psaume 121. Le secours me vient de l'Éternel qui a fait les cieux et la terre. Il ne permettra point que ton pied chancelle. Celui qui te garde ne sommeillera point. Voici, il ne sommeille ni ne dort, celui qui garde Israël. L'Éternel est celui qui te garde. L'Éternel est ton ombre à ta main droite. Pendant le jour, le soleil ne te frappera point, ni la lune pendant la nuit. L'Éternel te gardera de tout mal, il gardera ton âme. L'Éternel gardera ton départ et ton arrivée, dès maintenant et à jamais. Et nous restons debout pour chanter le cantique 264, les strophes 1, 2 et 4. Bonjour à tous. Merci à vous de m'accueillir aujourd'hui au Temple du Foyer de l'Âme. Merci à Valérie sur la galerie de nous accueillir ce matin. J'ai été invitée pour évoquer le dialogue dans la diplomatie.
les voies qu'emprunte ce dialogue dans un monde en conflit. Je sais que vous avez déjà eu l'occasion d'entendre parler du dialogue par des spécialistes du dialogue social, théologiens, philosophes, personnes qui travaillent avec des autistes. Je voulais revenir donc tout d'abord sur les caractéristiques du dialogue en diplomatie. Car le dialogue est vraiment au cœur du métier de diplomate, au cœur d'un métier qui fait de la paix et de la sécurité internationale son objectif. Quelles sont les caractéristiques de ce dialogue en diplomatie? Tout d'abord, c'est un dialogue qui est un dialogue indirect. De la même manière qu'il y a une démocratie indirecte. Un diplomate ne parle jamais pour lui, il n'est qu'un intermédiaire d'une parole qu'il reçoit. Et vous vous souviendrez de ce mot de truchement. Truchement, c'est un mot qui est apparu dans la langue française au XIIe siècle et qui vient de l'arabe, qui vient du mot tarjuman, qui veut dire traducteur, interprète. Et le début de la diplomatie, finalement, est né dans cette connaissance des langues et cette capacité à pouvoir transmettre un message dans la langue de l'autre. Et nous sommes donc, en tant que diplomates, ces truchements de la parole que nous allons apporter à l'autre, à l'étranger. Ce dialogue, il n'est pas toujours, mais il est souvent difficile. C'est un peu, à vrai dire, sa raison d'être. Comme vous le soulignez, Valérie, il s'agit pour nous de résoudre les difficultés rencontrées, les conflits potentiels, les éviter, mais aussi renouer un dialogue quand celui-ci a disparu ou qu'il est devenu tendu. Et donc, à cet égard, le dialogue mené par le diplomate, il est presque toujours fastidieux. Fastidieux à différents égards. Fastidieux tout d'abord parce qu'en tant que porte-parole ou truchement d'une parole publique que nous portons, nous ne sommes pas habilités à pouvoir le mener jusqu'au bout. Donc, on parle souvent de round, de session de négociation. Quand vous entendez parler de conférences de paix, il y a souvent plusieurs sessions de conférences de paix. Pour quelle raison? Parce que nous avons un cadre de négociation dans lequel nous exerçons notre mandat, mais il nous faut ensuite, quand on arrive au terme de ce mandat ou quand on rencontre une difficulté que nous ne pouvons pas traduire ou disons, résoudre dans ce face-à-face avec l'autre, revenir vers nos autorités et obtenir finalement une validation politique qui va nous permettre d'avancer à un nouveau stade de discussion. Le dialogue est fastidieux également parce que le dialogue du diplomate, c'est souvent un art de l'entêtement, voire un art de l'acharnement. Je vous laisse imaginer l'opiniâtreté qu'il faut aujourd'hui pour continuer à croire et à essayer de recréer les conditions du dialogue entre les Israéliens et les Palestiniens. Un conflit qui dure depuis 1948, qui a connu toute une série d'échecs, quelques succès, les conférences d'Oslo, qui datent déjà d'une trentaine d'années, et qui aujourd'hui connaît évidemment une nouvelle explosion de violence avec un cessez-le-feu que nous venons de signer il y a quelques semaines. Ce caractère d'acharnement, finalement, c'est aussi, je crois, et c'est peut-être ce qui nous lie aussi avec ce lieu, cela traduit le nécessaire optimisme, presque la foi ou la croyance qui pousse le diplomate à penser qu'il existe toujours une solution, quand bien même nous avons échoué à de très nombreuses reprises. Et cela nécessite pour lui d'entrer dans l'histoire d'un conflit. Donc être diplomate, c'est aussi avoir, si vous traitez du conflit israélo-palestinien, la totalité de cette histoire-là de négociation, la totalité de l'histoire des échecs qu'ont connu les précédentes générations de diplomates, pour savoir, dans la solution que vous allez essayer à nouveau de proposer, de pouvoir trouver les manières de contourner les échecs qui ont été précédemment rencontrés. Et cela, souvent, ne suffit pas à aboutir à une solution. Un des grands enjeux pour nous, diplomates, commence avant même le dialogue. Il s'agit de créer les conditions du dialogue. Créer les conditions du dialogue, c'est une très large part de notre travail. Et créer les conditions de ce dialogue, cela nécessite toute une série de mesures qui font partie des outils de la diplomatie. Donc on
va parler de mesures de confiance, mesures de réassurance, de garanties apportées aux parties pour que deux parties puissent, autour d'une même table, s'asseoir en estimant qu'il y a une confiance suffisante pour pouvoir mener, dans le cadre d'une négociation, un dialogue de bonne foi. Car tout indirect que soit ce dialogue mené par la diplomatie, c'est à la fin une histoire d'hommes et de femmes qui viennent s'asseoir autour d'une table et qui doivent être capables ou pas de mener ce dialogue de bonne foi. Et donc cela repose sur une capacité tout à fait individuelle aux diplomates à créer une connivence, une intimité, malgré les différences de culture, malgré les différences linguistiques, malgré les différences de position et d'intérêt qui s'expriment autour de la table, pour pouvoir dépasser ces différences. Et donc les intérêts n'ont pas changé de part et d'autre, mais la qualité de la relation interpersonnelle que vous allez créer avec la personne en face va vous permettre de trouver ce chemin étroit qui vous permet finalement de réconcilier les intérêts qui s'expriment de part et d'autre. Et Lyon, il y a pour cela toute une tradition diplomatique de mettre des gens dans un même lieu, de les enfermer presque, de leur donner des bonnes conditions d'accueil. La gastronomie française accompagne cela avec beaucoup d'atouts pour nous, et de faire en sorte qu'ils se trouvent dans des heures qui soient dédiées au travail, mais qui dépassent finalement ce cadre traditionnellement lié au travail. Que vous ayez des heures qui permettent de créer une intimité qui va permettre de dépasser un certain nombre de différends. Cela suppose évidemment du diplomate d'avoir une connaissance à la fois linguistique, la langue de l'autre. C'est absolument essentiel, évidemment, pour pouvoir le comprendre. Et donc, les diplomates a la plupart du temps cette compétence qui lui permet d'interagir directement dans la langue de l'autre, avec ses nuances et ses subtilités, d'avoir une connaissance de son histoire. Et au-delà de l'histoire, je dirais, de comprendre les ressorts émotionnels dans lesquels peut se placer et se dérouler un conflit. Vous imaginez, pour reprendre toujours le conflit israélo-palestinien, la profondeur du traumatisme qui s'exprime de part et d'autre, et au-delà des questions de frontières, des nombres de réfugiés, de la question de Jérusalem, qui bien sûr, elle aussi, emporte toute une histoire et une émotion, d'arriver à penser un cadre de résolution d'un conflit qui est permis le début du XXe siècle. On pense à la Société des Nations qui a échoué, et ensuite à l'Organisation des Nations Unies. Elles ont été créées pour fournir cet entre-soi de façon artificielle, finalement. Et faire en sorte que 197 pays, puisque 197 pays existent au monde, 194 sont représentés aux Nations Unies, puissent se rassembler dans des lieux dédiés et créer artificiellement cette intimité. Donc, aux Nations Unies, j'ai travaillé 4 ans au Conseil de sécurité des Nations Unies à New York. Des pays qui ne se parlent pas, qui n'ont pas de relations diplomatiques, sont représentés par des diplomates qui, eux, vont prendre des cafés ensemble. Et donc, évidemment, cette capacité à pouvoir entretenir un dialogue au-delà de la relation diplomatique formelle va nous permettre, à terme, de trouver des solutions, parce que nous avons entendu de la part de l'autre quelque chose qui ne pouvait pas être dit de façon publique. Et ce qui nous permet d'imaginer des solutions que nous n'avions pas imaginées auparavant. Alors, quelle est l'efficacité de cette méthodologie dans un monde en conflit tel que nous le vivons aujourd'hui? Et d'abord, qu'est-ce que ça veut dire, ce monde en conflit? Quel est ce 21e siècle que nous vivons aujourd'hui? Ce 21e siècle, c'est contrairement à ce qu'on avait pu imaginer à la fin du 20e, avec cette idée développée par Francis Fukuyama d'une fin de l'histoire, d'un progrès vers finalement une démocratie qui s'imposerait à tous. C'est au contraire un monde qui a vu naître d'autres polarités de pouvoir et de puissance. Donc la Chine, évidemment, est, je dirais, l'élément fondamental en géopolitique de ce 21e siècle.
Et donc on voit émerger aujourd'hui un monde multipolaire, avec des pôles de puissance qui entrent en compétition et qui finalement remettent en cause l'ordre international tel que nous l'avons connu et tel qu'il a été construit depuis la Seconde Guerre mondiale. Donc il serait naturel, dans un monde où il y a plus de conflictualité, que finalement nous ayons besoin de plus de diplomatie, donc que cette diplomatie soit davantage valorisée. Et je crois que malheureusement aujourd'hui ce que l'on voit c'est l'inverse. Nous sommes dans un moment où ces puissances émergentes, puissances qui pour certaines sont des puissances réactionnaires, souhaitent remettre en cause l'ordre international qui a été mis en place depuis 1945 et qui reposait sur le respect de la norme de droit international. Le droit international, c'est un droit très particulier au regard du reste du droit tel que nous le connaissons dans un État comme la France. C'est un droit qu'on pourrait dire mou, dans la mesure où il n'y a pas de gendarme pour l'imposer. Il n'y a pas aujourd'hui de force susceptible d'être légitime universellement pour pouvoir faire respecter ce droit. Et donc, l'effectivité de ce droit repose sur la capacité que nous avons collectivement à poursuivre le dialogue pour le faire appliquer. Aujourd'hui, la Chine, la Russie, d'autres types de puissances privilégient le rapport de force et souhaitent finalement remettre en cause cet ordre international. Et bien davantage qu'un dialogue équilibré, ce qu'on voit donc se mettre en place, et je crois que Donald Trump, le président américain, nous en a donné des exemples tout à fait remarquables ces derniers jours, c'est une forme de transactionnalité brutale qui s'impose aujourd'hui dans les relations internationales. Et cette transactionnalité, ce qui est intéressant, c'est qu'elle s'accompagne elle-même d'un discours qui dénie la valeur du dialogue. Elle dénie la valeur du dialogue au sens où elle y voit un signe de notre faiblesse. Elle y voit aussi une forme d'hypocrisie. Et donc elle s'accompagne d'un discours qui vient remettre en cause l'ordre international au sens où cet ordre international serait finalement hypocrite ou serait une façon de cacher ou dissimuler un autre rapport de force qui s'abriterait derrière une idée d'universel et de droit international applicable à tous. Est-ce qu'il y a du vrai là-dedans? Oui, il y a du vrai là-dedans. Il est certain que le corpus diplomatique, que le droit international tel qu'il s'est construit depuis 1945, s'appuie sur le résultat de l'histoire. Le résultat de l'histoire et de la victoire telle qu'elle a été constatée de la Seconde Guerre mondiale. L'Organisation des Nations Unies, et notamment le Conseil de sécurité des Nations Unies, est aujourd'hui composé de 5 États permanents, la France, la Grande-Bretagne, les États-Unis, la Russie et la Chine. Et ensuite 10 États non permanents qui tournent à l'intérieur en rotation pour participer à ce qui est finalement l'organe principal du droit international. On voit bien que le Brésil, l'Afrique du Sud, d'autres grands pays émergents, l'Inde, aujourd'hui contestent la composition de ce type d'institution, contestent aussi sa légitimité, puisqu'ils estiment qu'il ne représente pas aujourd'hui de façon légitime l'existence des puissances telles qu'elles existent aujourd'hui au XXIe siècle. Et donc on peut faire le constat aujourd'hui d'un grippage, d'un blocage d'un certain nombre d'institutions internationales, le Conseil de sécurité des Nations Unies. Moi j'ai travaillé sur la crise syrienne depuis 2011, et au Conseil de sécurité des Nations Unies, nous avons fait face à 9 vétos successifs, c'est-à-dire que la Chine et la Russie ont systématiquement bloqué les institutions internationales sur la résolution de cette crise et donc finalement empêcher que le dialogue et les outils de la diplomatie puissent permettre de résoudre un conflit. Autre exemple, l'Organisation mondiale du commerce, qui est censée nous permettre de trouver des règles collectives pour établir un commerce qui se fasse dans l'intérêt de tous, de façon équilibrée, est bloquée depuis plus d'une 15
quinzaine d'années et ne parvient pas à doter le monde de règles qui nous permettraient de commercer de façon équilibrée. Mais je crois qu'il est important de se poser la question de l'intérêt de remettre en cause cet ordre international. On voit bien que cette demande de remise en cause, elle est aujourd'hui poussée par des puissances qui ont intérêt au délitement de ce cadre, alors même que la disparition de ce cadre, finalement, livrerait les plus faibles à un rapport de force brutal sans leur donner aucune protection. Et donc pour nous, démocratie, cette situation, elle pose une série de questions complexes à laquelle nous sommes tous confrontés. La première question, c'est: sommes-nous naïfs? Pouvons-nous nous permettre aujourd'hui de continuer à défendre les valeurs du dialogue, continuer à défendre le respect du droit face à des puissances qui aujourd'hui valorisent le rapport de force? Pour l'Union européenne, qui s'est développée finalement sur la base d'une théorie héritée de Montesquieu, donc le doux commerce, qui finalement prenait pour acquis que les rapports entre les États allaient devenir de plus en plus apaisés au travers du commerce entre eux, cette question, elle, c'est vraiment une question philosophique dans la définition que nous voulons de l'Union européenne. Il s'agit aujourd'hui, pour l'Union européenne, de se penser comme une puissance dans un monde de plus en plus conflictuel et donc de s'interroger sur la nécessité de développer des outils de puissance dans ce monde-là, c'est-à-dire une défense collective, une autonomie stratégique et faire en sorte que nous puissions défendre avec les outils qui sont les nôtres, les valeurs qui sont les nôtres. La deuxième question que cela pose, c'est la nécessité de réformer ce système international que je vous ai décrit. Il est évident que les grands pays émergents, tels que l'Inde, l'Afrique du Sud, le Brésil, ont une légitimité à porter une voix plus forte aujourd'hui sur la scène internationale. Et donc il faut que nous puissions transformer les institutions internationales pour leur permettre de porter cette voix. L'Afrique également, qui est fondamentalement sous-représentée dans toute une série d'institutions, réclame elle aussi une voix plus importante dans le concert des nations, et il faut donc que nous puissions travailler à réformer ces institutions pour leur permettre de continuer à jouer ce rôle de truchement, d'intermédiaire qui est le leur. Et quand on regarde d'autres défis qui se posent à nous, puisque au-delà de la conflictualité, il y a par exemple le réchauffement climatique qui nous impose aujourd'hui d'avoir un dialogue à l'échelle internationale pour pouvoir régler cette question qui s'impose à nous tous, il est évident aujourd'hui que cette question elle emporte d'autres sujets. Comment traiter la question du développement? C'est-à-dire si nous demandons à tous les États de la planète de se développer de façon à ce que le climat puisse être préservé, à ce que nous puissions rester dans un niveau d'émission de CO2 qui nous permette de continuer à vivre sur cette planète, toute une partie de l'Afrique estime cela injuste, puisque cela implique qu'elle ne suive pas les stades de développement que nous avons nous-mêmes connus. Et donc il faut que nous puissions à la fois traiter les grandes inégalités, comment pouvoir à la fois faire face à la transition écologique, tout en faisant face en même temps aux enjeux de la très grande pauvreté et de l'absence de développement de certains États. Donc en conclusion, si on revient sur ces différents aspects, il me semble que le dialogue diplomatique tel que nous le menons, il demande une confiance suffisante dans la bonne foi de l'autre. Et pour pouvoir établir cette bonne foi, aujourd'hui, au-delà de la conflictualité, nous avons un vrai sujet de rapport à la vérité. Ce rapport à la vérité est aujourd'hui troublé par toute une série d'instruments qui viennent remettre en cause notre capacité à penser le monde en commun. Vous utilisez tous les réseaux sociaux, ce sont des plateformes évidemment éminemment utiles pour l'information, mais qui jouent aussi sur un rapport de polarisation
et finalement sur votre capacité à voir le monde d'une façon ou d'une autre. Aujourd'hui, on voit bien que ces instruments nuisent à notre capacité à pouvoir penser le monde d'une même façon et donc construire une solution à partir de cette vision du monde que nous avons en commun. Il y a donc une vraie difficulté pour nous autres diplomates que de construire des solutions dès lors que nous parlons à des individus qui ont des visions du monde radicalement différentes. Et donc notre objectif aujourd'hui pour ce XXIe siècle, je crois que c'est reconstruire la possibilité d'un socle commun, que ce soit dans nos sociétés ou dans le monde diplomatique. Quel est le monde que nous souhaitons voir se développer pour demain, tout en nous dotant des outils finalement qui nous permettent de protéger la possibilité de ce dialogue face à des puissances qui souhaitent s'inscrire dans un rapport de force brutal. Voilà ce que je voulais vous dire ce matin. Merci à vous. Nous avons beaucoup entendu parler de bonne foi, donc je vous propose maintenant une confession de foi pour laquelle je vous demande de
lever et de vous associer, si vous le souhaitez, au texte que vous avez sur vos feuilles de culte. Je crois que de tout temps, les humains ont levé les yeux vers le ciel pour y chercher apaisement, espérance et joie. Je crois qu'ils ont appelé Dieu, cette lumière qui donnait du sens à leur vie, cette force invisible qui les guidait dans la nuit, qui leur redonnait confiance dans le malheur. Je crois qu'un jour un homme est venu, un humain comme les autres, qui s'appelait Jésus. Sa vie a été un exemple de bonté, de sagesse, de liberté, d'attention pour chacun, de protection des plus faibles et de liberté pour tous. Je crois qu'il n'avait aucun doute sur l'égalité entre les hommes et les femmes, aucun doute sur l'égalité entre une religion et une autre, entre une origine et une autre. Il est mort sur la croix, mais sa vie, son exemple et son enseignement sont entrés dans l'éternité. Je crois qu'il nous a passé le relais pour poursuivre son œuvre et construire son royaume, malgré notre faiblesse, nos doutes, notre paresse. Je crois que Dieu place sa confiance en nous comme nous la plaçons en lui. Je crois à l'amour plus fort que la mort, hier, aujourd'hui et demain. Amen. Et je vous propose de rester debout et de chanter le cantique 266, les strophes 1 et 3. Merci beaucoup Anne-Claire Legendre pour la clarté avec laquelle vous avez à la fois présenté le travail des diplomates et puis ce monde actuel dans lequel ce travail est manifestement bien plus difficile et compliqué. Je ne sais pas ce qui tient à la fois les diplomates dans la possibilité du dialogue, dans la persévérance dans le dialogue et dans la possibilité de la paix. J'imagine que chacun va avoir son propre ressourcement.
Mais en ce qui nous concerne, la confession de foi parfaitement redit la manière dont nous pouvons, chacun à notre place, travailler à ce dialogue et garder espérance malgré ce monde un peu sombre, beaucoup trop sombre. Alors merci à vous, et nous aurons après ce culte l'occasion d'échanger encore, de poursuivre cet échange avec le verre de l'amitié qui sera servi dans la salle vitrée qui donne dans l'entrée du temple, ou peut-être autour du stand de librairie tenu par Christelle de la librairie C'est Ici, et merci pour cette fidélité dans le cycle et depuis plusieurs années. Vous dire aussi que, comme chaque dimanche, avant et après le culte, l'autre salle de l'entrée est ouverte pour recueillir ce que les uns et les autres apportent, puisque le Foyer de l'Âme organise chaque dimanche une collecte au profit de l'épicerie solidaire de la Croix-Rouge du 11e arrondissement. Il y a une liste affichée avec les produits dont la Croix-Rouge a besoin, mais aux dernières nouvelles, il n'y a pas eu de produits particulièrement mentionnés, donc tout est bon à apporter. Que ce soit évidemment des produits alimentaires non périssables et pas en vrac, des produits d'hygiène ou des produits d'entretien, pas en trop gros contenants, pour faciliter les transports et puis aussi les distributions pour les personnes qui viennent à l'épicerie solidaire. Autre chose concernant ce dimanche, après le culte, après le verre de l'amitié, après le temps du dialogue et de l'échange, c'est fait. Si vous n'avez rien prévu, il y a le marché pas loin. Et si vous n'avez décidément rien, c'est pas grave. Donc voilà, dans la salle du 2e étage, après le culte et le verre de l'amitié, le repas des IMJ, et nous y parlerons aujourd'hui de l'ensemble de ce cycle, de cette conférence, des 3 précédentes, si vous y avez assisté, si vous les avez entendues, ce que nous en avons retiré, les questions que cela nous a posées, que nous pouvons partager, puisque, comme vous l'aurez compris, le repas des JMJ, c'est avant tout un temps de partage. Dans la semaine qui vient, ah ben non, j'ai pas fini, dimanche 2, premier dimanche du mois, c'est le dimanche de la cantate. À 17h30 dans ce temple, donc dans les concerts proposés par l'association des cantates, il y aura aujourd'hui un concert proposé par le Conservatoire de Paris, les élèves et professeurs du Conservatoire de Paris. En revanche, j'ai complètement oublié le numéro des 2 cantates qui sont jouées, parce qu'il y en a 2 très courtes. Aujourd'hui, ce sera double cantate, mais c'est affiché dans l'entrée du temple. Donc à 17h30 dans le ici même. Et donc la semaine prochaine, le bureau du Conseil presbytéral se réunit mardi 4 à 17h30. Il y aura jeudi 6 à 12h30 dans le temple la pause spirituelle, comme chaque jeudi, qui permet aux personnes qui viennent de prendre un temps de pause, comme son nom l'indique, de silence, de recueillement, de partage autour d'un texte biblique, de prière, et aussi un peu de musique. Donc, jeudi 6, de 12h30 à 13h30 dans le temple. Vendredi 7, ce sera à 19h30 la réunion du groupe Théo et Psycho qui poursuit sa lecture d'un livre de Jean-Daniel Gosselin, Cuvillier et André Vénin, dans le thème de la violence dans la Bible. Et je ne sais plus très bien où nous en sommes, Françoise. Merci. Donc à 19h30 au 2e étage. Samedi 8, il y aura à 17h une réunion avec les jeunes du catéchisme.
Cela se passera dans mon bureau. Et puis, dimanche 9, il y aura un culte. Un culte habituel, si je peux dire, sauf qu'il sera quand même animé en partie par les jeunes du caté, justement, sur leur séance du samedi 8. Et il y aura également dimanche 9 une séance d'école biblique pour les plus jeunes du foyer de l'âme. Donc à 10h30, tout le monde se retrouve dans le temple. Et dimanche prochain, le 9, après le culte vers midi, il y aura l'Assemblée Générale de l'Entraide du Foyer de l'Âme, qui est donc l'association d'entraide, comme son nom l'indique, de solidarité adossée au Foyer de l'Âme, à laquelle évidemment les membres ont été convoqués par une convocation en bonne et due forme, mais à laquelle toute personne participant de près ou de loin aux activités de l'entraide seront également les bienvenus, c'est-à-dire à peu près tous les paroissiens du Foyer de l'Âme, puisque peu ou prou, vous êtes quand même très nombreux à participer, que ce soit à la collecte, au repas du CASP, à l'accueil des migrants et aux autres activités. Donc, même si vous n'êtes pas membre officiellement de l'entraide, ça pourrait être l'occasion de le devenir, vous pouvez venir dimanche prochain à midi dans le temple. Est-ce qu'il y a d'autres annonces? Oui, oh oui, le ciné-club. Le ciné-club, mercredi 5. Bonjour, donc mercredi prochain, ce sera le cinéma du Foyer de l'Âme qui vous propose cette fois Jour de colère de Karl Dreyer. Karl Dreyer est un cinéaste immense qui reste un peu dans l'ombre de Bergman puisque Dreyer était danois et Bergman suivant. Et en plus, il a fait peu de films. Nous avons vu Ordette il y a 1 ou 2 ans de Dreyer. Et là, Jour de colère, c'est en gros, le pitch, c'est en gros l'histoire de Phèdre, dans une famille de pasteurs danois luthériens du XVIIe siècle, mais sur fond de d'intolérance et de chasse aux prétendues sorcières. Donc, mercredi prochain, 19h45 au 2e étage, et à 19h, on partage un encas. Venez nombreux, merci. D'autres choses? Sonia, j'ai oublié qui? Ah, pardon, oui, 14h30, samedi prochain, donc le 8, ciel et terre, dans la salle du 2e, de 14h30 à 16h. Tu peux nous dire le programme, s'il te plaît, Sonia? Voilà, sur l'intelligence artificielle, Ciel et Terre, c'est un groupe qui croise la philosophie et la théologie. Et donc autour de l'intelligence artificielle, ça sera certainement passionnant. Excusez-moi pour ces oublis. Bon, alors si cette fois tout a été dit, voici le moment de l'offrande. Cette offrande par laquelle le Foyer de l'Âme vit et assure sa mission, surtout qu'elle soit libre et joyeuse, sinon ça n'est pas une offrande et ça ne compte pas. Mais si donc quelques personnes vont passer avec les aumônières et est-ce qu'il y a le panier connecté? Oui, il y a aussi un panier connecté pour ceux qui n'ont pas de monnaie et seulement une carte bancaire. Merci à vous.
notre Père, nous te demandons de faire de nous constamment des hommes et des femmes de bonne volonté, attentifs à nos enfants, à nos parents, à nos proches, mais aussi à ceux que nous percevons comme étrangers, ceux qui sont différents de nous, ceux dont nous nous méfions, ceux que nous ne voulons pas rencontrer. Aide-nous à trouver le chemin du dialogue que nous avons exploré patiemment au long de ces 4 dimanches. Toi qui aimes le plus petit de nos frères, nous te prions pour les pauvres, les affligés, les malades et les mourants. Nous te prions ardemment pour toutes ces femmes et ces hommes qui souffrent en Ukraine, en Russie, en Afghanistan, en Iran, en Palestine, en Israël, au Liban. Tous ces pays dont la liste s'allonge de jour en jour. Ces victimes de guerre, ces femmes réduites à l'esclavage, et pour tous ceux qui souffrent, de quelque nom que s'appelle leur souffrance. Nous te prions pour ceux que nous avons du mal à aimer, pour ceux auxquels nous n'arrivons pas à pardonner. Nous te prions pour notre pays et pour toutes les nations, pour nos responsables politiques, afin qu'ils trouvent ensemble le chemin du compromis, de la paix, de la justice et de la liberté, afin qu'ils imposent le respect de notre planète comme une priorité pour tous et qu'ils aient le courage de travailler pour les générations qui viennent. Nous te prions pour tous ceux que nous aimons, qui traversent des difficultés et que nous te nommons dans le secret de nos cœurs. Et tous ici réunis, nous te disons ensemble la prière que Jésus nous a enseignée. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire au siècle des siècles. Amen. Et nous nous levons pour chanter notre dernier cantique, le cantique 272, les strophes 1, 2 et 3. Oh
dans ton dos, que le soleil inonde et réchauffe ton visage, que la pluie ruisselle dans tes champs, et que jusqu'à la prochaine rencontre, Dieu te garde dans la paume de ses mains. Amen.